Trump va-t-il se présenter à une nouvelle élection, c'est-à-dire pour un troisième mandat à la Maison-Blanche, et est-ce que Mango le soutiendra? Et vous, qu'en pensez-vous? Quant à moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Nous avons tout dit que c'était impossible pour une raison simple. Cela contredit la Constitution, et Trump n'a pas le droit à un troisième mandat. Et qu'en est-il de cette milliardaire modérément riche qui dit « Eh bien, mon ami Trump, si tu te présentes, je te donnerai, disons, 225 millions ou 250 millions, un chiffre comme ça, une somme assez conséquente. » Ah oui, d'ailleurs, un homme très sérieux, un juriste, un spécialiste du droit, je sais qu'on ne dit pas comme ça, un expert en droit, dit que dans la Constitution, ce n'est pas aussi simple que ce qui est écrit là-bas. Bref, on va en parler aussi, je vais vous raconter ça maintenant, parce qu'en réalité, c'est incroyablement drôle. Incroyablement drôle. Alors, si quelque chose comme ça se passe vraiment dans la tête de Trump, qui prépare la documentation, parce que c'est une affaire assez sérieuse. Convaincre l'Amérique de ton droit. Si la loi permet d'être élu, un troisième mandat reste impossible. Eh bien, d'accord. Donc oui, Trump a aussi récemment dit au monde entier « Préparez-vous, il va se passer quelque chose ». Voilà à quoi il nous appelle à nous préparer. Après que Franklin Delano Roosevelt, que nous appelons Franklin Delano Roosevelt, ait été élu président des États-Unis 4 fois de suite, 4 fois, alors une inquiétude est apparue dans le pays. Sur la concentration du pouvoir chez un président dictateur à vie. En 1947, ce qu'on appelle le 22e amendement a été adopté. Une même personne ne peut pas être élue à la fonction de président plus de 2 fois, c'est-à-dire au maximum 2 mandats. Malheureusement, cela n'a pas été fait pour les sénateurs, les membres du Congrès et d'autres élus, mais cela a été fait pour le président. Le Congrès censé appliquer cela ne votera évidemment pas pour. Vous le verrez immédiatement. Donc, Myriam Adelson, comme je l'ai dit, est une femme modérément riche. Elle possède 32 milliards de dollars. Tu crois qu'il va essayer de contourner ça? Oui, ouais, le Parti républicain est dans sa poche, donc il va faire quelque chose, je ne sais pas. Ce qui est exactement possible. Et j'aimerais vraiment ça, je soutiendrai sans aucun doute. Et je ferai tout mon possible pour aider. Pourquoi? Parce que je pense que nous, enfin, peu importe ce que vous pensez de Trump et de sa personnalité, je pense qu'il obtient des résultats. Un troisième mandat, la Constitution l'interdit. Ça vous dérange? J'avais oublié. Oui? Donald de jure. Trump Myriam, il me semble, ne plaisante pas. Et ce n'est pas un compliment adressé à Trump sous cette forme, pour ainsi dire, mais une véritable proposition, exprimée comme si elle venait d'une personne extérieure. Eh bien, Myriam ne fait pas partie du personnel. En 2024, elle a versé 250 millions de dollars au super comité d'action politique de Trump. Oui, vous avez bien entendu. Donc, ne pensez-vous pas qu'elle a proposé de répéter la déloyauté de Green ? La trahison de Green a mené à sa destitution, mais elle ne comptait pas partir sans se battre. Et la tempête a commencé. Eh bien, c'est une tempête dans un verre d'eau. Oui, les médias libéraux sont tout simplement devenus fous. Eh bien, j'ai dit ça comme s'ils avaient eu un esprit, mais bon, je ne vais pas me corriger maintenant. La loyauté doit être réciproque et nous devons voter selon notre conscience et représenter les intérêts de notre circonscription, car notre poste est littéralement celui de représentant. Cet épisode a révélé quelque chose de plus grand. La base autrefois inébranlable de soutien à Trump commence peut-être finalement à se fissurer. Les républicains qui feront face aux électeurs aux prochaines élections de mi-mandat surveillent de près les victoires démocrates locales et le faible taux d'approbation de Trump. Pour moi, honnêtement, c'est une surprise. Un juriste et expert des républicains que je respecte beaucoup, Alan Gershkovich, a dit quelque chose à ce sujet. Qu'a-t-il dit ?
Il s'avère qu'Alan a mené toute une recherche et l'a publiée sous la forme d'un livre de 120 pages intitulé « Trump peut-il se présenter pour un troisième mandat sans violer la Constitution ?» Om Suatsans som déconcertera, un point très important bien sûr, sans violer la Constitution. Oui, vous imaginez combien il y aurait de cris et de hurlements, combien il y aurait d'indignation et de promesses des libéraux de quitter les États-Unis pour toujours. Vous savez, il y avait cette vieille blague soviétique pour enfants, si je puis dire. « Matcha, j'ai encore envie d'aller à Paris, dit Vassia. Tu y es déjà allé ? Non, j'ai seulement eu envie. » Exactement de la même manière, nos libéraux disent « Wunichon, nous repartons tous des États-Unis. Tu es déjà parti ? Non, mais j'ai déjà voulu partir et je l'ai dit. Bon, d'accord, continuons à regarder. Le candidat républicain Matt Van Epps a gagné avec une faible avance de 9 points, ce qui représente une baisse significative par rapport à la victoire de Trump de 22 points, là-bas en 2024. Au sein du parti, il y a de sérieuses inquiétudes que cela puisse annoncer la chute des sous-titres. Où est-il le problème avec ce troisième mandat ? Le 22e amendement de la Constitution, comme nous l'avons déjà discuté, stipule qu'une personne est bogovine. Toute personne ne peut être élue président plus de 2 fois, mais il est peut-être possible de devenir président sans être élu président, car il semble que ce qui est interdit, ce n'est pas d'être président, mais précisément d'être élu. Tout le monde sait que si Trump se présente légalement aux élections, il gagne. Mais au moins, avec ce qui va se passer dans l'économie dans l'année ou l'année et demie à venir, à moins qu'il n'y ait des changements ou des bouleversements cosmologiques. Trump est de nouveau à la Maison-Blanche, où il reste, disons, 2 ans et demi, 3 ans maximum, puis il cède la place à son successeur, et celui-ci se présente aux élections en étant déjà président. Disons Smem Vance, donc il gagne à 90%. Intéressant, alors écoutez la suite, ça va devenir encore plus intéressant. Et je promets même une cerise sur le gâteau. C'est vraiment trop ironique. Vous êtes si proches, mais le vice-président ne peut pas être élu président. Alors, vous ne pouvez pas non plus être vice-président selon cette liste. Et vous pensez que l'ego de Trump lui permettrait d'accepter d'être vice-président ? C'est une toute autre question. Je ne comprends pas qu'il accepte une position subordonnée, même celle-ci. Et c'est, je pense, l'origine de cette discussion. Est-ce que je sais que c'est clair ? Donc, on ne peut pas être élu plus de 2 fois, il est interdit d'être élu président plus de 2 fois. On peut se présenter 100 fois si on veut, mais on ne peut être élu président que 2 fois. Et que se passe-t-il si, selon la loi, il doit devenir président sans avoir été élu ? La suite sera encore plus intéressante, mesdames et messieurs. Eh bien, par exemple, si, disons, Donald Trump ne se présente pas à la présidence, mais à la vice-présidence, alors le duo gagne, et le président élu dit « Je m'en vais », selon la loi qui devient président sans élection. Eh bien, il y a un problème. En fait, il y en a 2 petits. Ils s'appellent en réalité le 2e et le 12e amendement. Et ils disent dès que le vice-président doit répondre aux mêmes critères sont formels, donc voilà, que le président. Donc ça ne marche pas. Il semble que notre idée à nous ne fonctionnera pas, alors qu'est-ce qui va fonctionner ? Eh bien, peut-être qu'on peut annuler ou modifier l'un de ces amendements, le 2e, le 12e ou le 20e. Vous avez remarqué qu'ils se terminent tous par un 2, n'est-ce pas ? Mais comment peut-on les modifier ? La présidence n'était qu'une question constitutionnelle. Pourquoi faire cela? Et puis soudainement, encore et encore, petit à petit, morceau par morceau, vous commencez à avoir ces conversations. Ensuite, il sort des produits dérivés. Oui, il existe vraiment des casquettes T2028. C'est un bon message de campagne. Ça suscite de l'intérêt et des sujets médiatiques à discuter. En quoi est-il, encore une fois, un génie? Cela montre seulement que nous ignorons la Constitution et ne résistons pas, même nos élus de notre parti, pas même à l'idée elle-même, parce que c'est une blague. Tant que ce n'est pas vrai, c'est peu probable. Tant que ce n'est pas le cas, c'est impossible jusqu'à ce que ça le devienne, et j'ai peur que nous en soyons arrivés là. Est-ce désormais tellement possible qu'il y ait assez de ces partisans qui veuillent le réaliser? Nous l'avons vu le 6 janvier. Alors, si c'est une des raisons pour lesquelles on en parle simplement, quels autres motifs y a-t-il pour alimenter l'idée d'un troisième mandat? Même lui, il ne le veut pas.
Ça crée simplement un potentiel pour qu'il reste au pouvoir. Et que ce soit Donald Trump, il existe tout un écosystème, y compris de nombreux partisans à lui, y compris d'ailleurs des membres du Congrès à qui cela plairait beaucoup. Oui, personne ne peut offrir le même soutien que Donald Trump a offert à lui et à son parti. Peut-être que cela changera, mais il y a énormément de gens, y compris des millions d'Américains à qui cela plaît tout simplement, qui aiment vraiment ça. Je ne peux pas dire que tout cela me plaît. Mais qui a dit qu'il fallait rester assis 2 fois et pas 3 fois dans un bureau libre? Oui, personne ne l'a dit. L'essentiel, c'est d'arrêter cela, de ne laisser personne devenir président à vie et de ne pas concentrer entre ses mains les instruments répressifs du pouvoir. Mais laissons les jugements, je parle des jugements moraux, pour la fin et tournons-nous vers ce qui se passe dans notre grande politique. D'ailleurs, Sancho, l'ajout de ce 3e mandat, sous la forme dont ils viennent de parler, c'est-à-dire si les mandats ne sont pas consécutifs, montre bien de quoi il s'agit. La correction peut être faite pour une seule personne en particulier, car dans l'histoire moderne des États-Unis, une seule personne a remporté 2 mandats non consécutifs. Avant cela, pendant les 250 ans d'existence des États-Unis d'Amérique, il y a eu un seul cas, c'était Grover Cleveland, qui a été élu 22e et 24e président des États-Unis, alors que le 21e n'était pas très connu. Un certain Benjamin Harrison, qui a introduit une législation antitrust terrible et destructrice, soi-disant. Donc, heureusement, il n'a pas été réélu pour un second mandat. L'ancien principal conseiller politique de Trump, Steve Bannon, affirme qu'il a un plan pour que Trump reste légalement à la Maison-Blanche. Trump affirme une 3e fois, selon Bannon, qu'il y aura une 3e fois. Il y aura un point d'exclamation à la Maison-Blanche, c'est nécessaire pour le pays. 2 points d'exclamation viennent déjà de moi. Au fait, qu'en pensez-vous ? Alors, pensez-vous que c'est nécessaire pour le pays ou que c'est une atteinte à la démocratie? Voilà, Benham ne dit pas comment il compte le faire, donc comment cela peut-il être fait? Il répond simplement vaguement qu'il y a beaucoup de possibilités différentes. Cela a coïncidé avec le fait qu'il entre dans le statut, je ne sais pas, de canard boiteux. Qui sera le prochain? Il faut combler ce vide. Leur danse subtile. Il s'agit maintenant de ne pas le contrarier en tant que leader et président de leur parti, tout en se positionnant comme son successeur. Et après, nous ne savons pas. Il y a l'aile Make America Great Again au sein du Parti républicain, et il y a le Parti républicain qui souhaite revenir à une certaine idée de valeurs républicaines plus traditionnelles, mais ils devront clarifier cela au cours des 3 prochaines années. Et sans même parler de la prochaine saison des élections présidentielles, ce sera une énorme bataille du côté républicain. Si la réélection est exclue, quel serait selon vous l'objectif de Donald Trump pour les 3 prochaines années? L'héritage, c'est une question d'héritage. C'est pourquoi nous le voyons aussi engagé dans le processus de paix international, dans sa participation, même si ce n'est qu'au niveau des actualités, à la désescalade des guerres ou à leur fin. Il sait que la politique intérieure est compliquée, c'est évident. En effet, il est difficile de faire passer quoi que ce soit au Congrès, mais il dispose de beaucoup de pouvoir unilatéral sur la scène internationale. Il peut envoyer ses émissaires et négociateurs partout dans le monde. Il ne manque pas de conflits nécessitant une désescalade. Et il comprend que cela peut être son atout sur la scène internationale. Qu'est-ce qui pourrait l'amener à atteindre le grand objectif qu'il poursuit depuis si longtemps, le prix Nobel de la paix? Et voici Steve Bannon lui-même, très... Donnez-moi brièvement votre commentaire d'un point de vue juridique sur le 22e amendement et tout ce bavardage que la Maison-Blanche aime appeler simplement une plaisanterie. C'est une plaisanterie, constitutionnellement. Je veux dire, le texte du 22e amendement est parfaitement clair. Les présidents ne peuvent se présenter que pour 2 mandats. Il n'y a tout simplement aucune marge de manœuvre. J'ai vu certaines choses. Ce n'est pas une recherche scientifique, mais une analyse juridique soutenant que 2 mandats consécutifs sont requis. Donc si Donald Trump ne les a pas fait d'affilée, c'est autorisé. Les personnes qui ont lu Arsazaros, qui ont rédigé le 22e amendement, savaient comment utiliser le mot consécutif, mais ils ont choisi de ne pas l'utiliser. Ils connaissaient des présidents au mandat non consécutif. Cela ne les aurait donc pas surpris et encore une fois, ils ont choisi de ne rien dire, préférant mentionner seulement 2 mandats. Un homme comme Trump, quelqu'un comme Trump n'apparaît qu'une ou 2 fois dans l'histoire du pays, dit Steve. Et ce serait stupide de s'en passer simplement parce que nous avons imposé des limites pour les autres.
Je dois souligner que lorsque Trump a été interrogé à plusieurs reprises lors d'entretiens sérieux pour savoir s'il comptait vraiment redevenir président, il a répondu qu'il était un président de 2 mandats et qu'il ne briguerait pas un 3e mandat. Voyons maintenant si nous pouvons trouver ensemble quelque chose qui pourrait amener une personne à la présidence sans élection. Nous savons que si le président ne peut pas exercer ses fonctions, c'est le vice-président qui prend sa place. Mais si lui non plus ne peut pas, alors c'est le président de la Chambre des représentants qui s'installe à la Maison-Blanche. Et voici un détail intéressant. Pour devenir président du Congrès, il n'est pas nécessaire d'être membre du Congrès, cela peut être une personne invitée. Si 51 membres de la Chambre des représentants votent pour Donald Trump, il devient président du Congrès. Ainsi, Vance devient président et démissionne. Là-bas, Rubio, par exemple, passe de vice-président à président et il démissionne aussitôt, avant même, pour ainsi dire, d'avoir trouvé, choisi, pris un nouveau vice-président. Et alors, Donald Trump, sans élection, merci, malchance, obligé de ne pas être en fonction plus de 2 fois, devient président. Bien sûr, il y aura un recours devant la Cour suprême, mais là, comme on dit, rien n'est certain, on ne sait pas si ça va passer ou non. Je dirais qu'il est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, oui, il est possible qu'à cause du 22e amendement, il soit autorisé. Autorisé, c'est-à-dire qu'il ne sera pas pris comme président du Congrès, soi-disant à cause du 22e amendement, c'est justement ce que diront les opposants. Et alors, le représentant du Sénat est assermenté et prend la relève. Donc cette option ne fonctionne pas non plus, il faut d'abord essayer cela, puis essayer autre chose ensuite. Je veux dire, déposer quelque chose qui irait jusqu'à la Cour suprême pour qu'il tranche cette affaire. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui s'y connaissent mieux que moi dans cette affaire, donc je ne vais pas faire rire tout le monde. Donc mon avis à ce sujet, c'est que je ne voudrais pas que Trump décide de briguer un 3e mandat. C'est contraire à l'esprit de la Constitution et en fait à mes propres idées sur la nécessité d'une alternance du pouvoir en temps voulu. Trump doit préparer un groupe qu'il laissera derrière lui comme une équipe avec un plan de travail clair, approuvé par ce groupe. Et deuxièmement, ces efforts gigantesques doivent mettre le pays sur la voie d'un mouvement dans la bonne direction, à savoir vers un marché libre et une concurrence saine. La moindre intervention possible du gouvernement dans les affaires des citoyens. Et aussi la réduction à la fois des dépenses de l'État et des impôts. Et l'abolition totale de l'impôt sur le revenu, il faut le supprimer complètement pour que ce marxisme ne s'approche même pas. Où sont les États-Unis d'Amérique à côté de cela? Alors, l'étape suivante doit être la transition de la démocratie politique à la démocratie dite de marché, qui seule pourra garantir qu'on ne reviendra pas à ce qui s'est passé sous ces voleurs et bandits élus par la volonté du peuple. Les plus hauts échelons du pouvoir sous Obama, Clinton, Biden et toute leur équipe, en réalité criminelle, les réformes de Trump doivent continuer. Il faut leur donner du temps pour que le retour en arrière devienne pratiquement impossible. À suivre. Quand les gens se sentent bien, il est difficile de les convaincre de revenir à une situation pire. Essayez donc de faire passer les gens des voitures aux ânes, même si, en principe, on peut aussi se déplacer avec eux. Et pendant un certain temps, c'était génial de se déplacer à dos d'âne au lieu de marcher, oui, mais remplacer la voiture ou le train à grande vitesse par un âne, ce n'est pas terrible. Donc ce n'est pas Donald Trump, mais le Trumpisme, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulons, que le Trumpisme ne s'arrête pas. Le Trumpisme, le bon sens, le Trumpisme, l'encouragement de ceux qui apportent du bien, la liberté et la sécurité, c'est ça, le Trumpisme. C'est cela qui doit continuer pendant 3, 4, 16 mandats, toujours sur cette base. Voilà, au revoir.